Allez, c'est parti. Bon alors, c'est évident que sur la route, faut pas être très pressé, hein, parce que cet équivalent 50, eh bien, sa structure à 3 roues fait que, il a un embonpoint quand même, hein, parce qu'il pèse près de 100 kg. Et puis, ce moteur 1400 watts, alors 1490 watts, il trouve assez vite ses limites, hein. Toute tentative de dépasser sur un grand boulevard où il y aurait 2 voies avec une voiture un peu lente devant nous, il faut vraiment l'anticiper. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le système à 3 roues, ça offre une bonne stabilité, mais une bonne inclinaison quand même, hein, de ce système à 3 roues. On peut vraiment prendre un petit peu d'angle. Donc ça, c'est quand même un élément qui est assez important. L'autonomie, comme je vous le disais, elle est de 40 km vérifiée. On n'est donc pas loin du tout des 45 km annoncés par le constructeur. Ça, c'est une excellente chose. Le seul truc qu'on peut regretter, c'est l'accès à la batterie. Évidemment, on peut la recharger, hein, grâce à une prise qui est présente sur le côté droit du scooter. Si jamais on a une prise dans son garage ou dans son box. Mais pour tous ceux qui vont devoir recharger le scooter chez eux, il va falloir enlever cette batterie qui pèse quand même 9 kg. Et puis surtout, le souci, c'est qu'il faut l'enlever de son compartiment avec cette fiche qu'il faut tourner pour ôter. Bref, c'est pas super évident. Un système, peut-être qu'un système de simple contacteur aurait été préférable, évidemment. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la charge complète, elle se fait environ en 5 heures sur une prise traditionnelle. Donc ça, évidemment, si jamais vous faites des longs trajets et que vous videz la batterie tous les jours, il va falloir l'anticiper. D'ailleurs, on vous recommande vivement de garder toujours avec vous le chargeur qu'il est possible de ranger dans le compartiment du tunnel central, juste à côté de la batterie. Il faut ouvrir une autre trappe et là encore, rebelote, la manipulation n'est vraiment pas aisée parce qu'il faut d'abord, avec la clé, ouvrir la selle, puis grâce à la molette, ouvrir cette trappe. C'est le même processus pour la batterie. Là-dessus aussi, Douane aurait pu essayer de trouver un système un petit peu mieux fait. Un peu comme tous les véhicules électriques, il faut faire attention parce que forcément on ne fait aucun bruit, donc il faut à la fois être vigilant pour soi mais aussi pour les autres usagers, les piétons, surtout si jamais vous voyez qu'ils portent des casques, hein, c'est risque tout simplement qu'on ne vous entende pas, donc il faut vraiment être vigilant. Du côté de la puissance, le moteur 1490 watts, j'en parlais tout à l'heure, il est moins efficace, moins performant que ce qui est intégré dans un City Scoop ou dans un Coupe. Ça veut dire que l'accélération est moins dynamique. Néanmoins, lorsque on est à pleine charge, on arrive quand même à atteindre la vitesse maximale de 45 km/h sans grande difficulté, même avec un gabarit comme le nôtre, plutôt un grand gabarit d'ailleurs. Alors on arrive bientôt à la rédaction de 01net et donc c'est l'heure de vous livrer notre bilan. Ça fait évidemment plusieurs jours, hein, qu'on roule avec ce scooter, qu'on a pu se faire une idée assez précise de son autonomie, de son agilité aussi, parce que même si c'est un 3 roues, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que son angle de braquage n'est pas génial, hein, vraiment. Ça peut être un des défauts aussi de ce scooter. Si jamais il faut se faufiler, il faut vraiment bien anticiper parce que le rayon de braquage n'est pas génial. Néanmoins, ça reste très confortable. C'est vrai que je l'aurais aimé plus puissant, hein, pour les accélérations, les démarrages au feu rouge. On a un peu l'impression parfois qu'on se traîne, mais finalement on atteint quand même ces 45 km/h, donc on est en dessous des 50 de la limitation en ville, mais finalement ça fait le job. Donc verdict globalement plutôt positif à l'égard de ce e-Tank 45 de Douane qui est en plus vendu moins de 3000 €. Or, tout bonus écologique, donc faites vos calculs, ça peut être intéressant d'acheter ce type de scooter électrique plutôt que de le louer systématiquement.